accueille David Guiraud qui est avec nous. Bonsoir et merci d'être là. Vous êtes porte-parole de la France Insoumise. Vous avez, j'imagine, suivi le programme et le détail du programme d'Emmanuel Macron. On parle ici de la réforme des retraites, de cette nouvelle réforme qui propose Emmanuel Macron. Quel regard portez-vous sur le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans ? Bah écoutez, moi j'ai bien écouté le président. Et en fait, si Emmanuel Macron est réélu, ça serait le quinquennat, pour vous le dire honnêtement, le plus socialement violent de la Ve République. Il s'agit là de faire travailler des gens jusqu'à 65 ans, alors que les plus précaires, ils meurent pour une partie d'entre eux à 62 ans. À 65 ans, c'est l'espérance de vie en bonne santé qui s'achève. Donc en fait, on va juste se tuer au boulot. Et le message derrière, c'est que vous allez payer la crise. Vous allez payer la crise parce que l'État refuse de mettre en place la solidarité. Je dis ça parce que, vous savez, partir à la retraite, c'est un droit, c'est pas un cadeau. Les Français, ils ont bien bossé et ils ont le droit d'avoir des petits moments de bonheur. Il n'y a pas que le travail salarié dans la vie. Bien s'occuper de ses petits-enfants, par exemple, c'est un travail, et c'est un travail très utile pour la collectivité, et pour les jeunes parents notamment. Vous voyez ce genre de choses qui manque dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est un peu d'humanité, un peu de garantie aux Français d'être heureux, de vivre avec un peu de bonheur, de prendre des vacances, de se reposer. Parce qu'on bosse bien dans ce pays, on bosse dur, et on n'a pas à mourir au boulot. Et vous n'avez pas la sensation, David Guiraud, que pour compenser ce que vous venez de dénoncer là, il y a autre chose qui est proposé par Emmanuel Macron. Il parle de mieux organiser son temps de travail tout au long de sa vie, de renforcer les libertés, de pouvoir avoir des temps de pause si on le désire, notamment en gérant d'une nouvelle façon les congés, parce qu'il parle d'une refonte de ce point de vue-là. Est-ce que ça peut pas compenser tout ce que vous venez de dire à l'instant ? Non, parce que l'allongement de l'âge de départ à la retraite à 65 ans, c'est très précis. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, plus de liberté sur la retraite. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. En général, quand j'entends le mot liberté dans la bouche d'Emmanuel Macron, comme dans tous les libéraux, c'est débrouillez-vous. Donc non, j'y crois pas une seule seconde. Et quand on regarde les propositions en matière sociale, ça va être très violent. C'est-à-dire qu'en fait, là, Emmanuel Macron est en train de proposer, notamment aux plus précaires, ceux qui ont le plus de mal d'ailleurs à boucler leur retraite, des choses complètement folles. Pour les bénéficiaires du RSA, il propose en fait de faire un mi-temps payé 500 €, forcé. Parce que c'est ça que travailler 15 à 20 heures par semaine. C'est un travail à mi-temps payé 500 €. Pour les personnes qui sont au chômage, c'est la poursuite de la réforme de l'assurance chômage. C'est 2 milliards d'euros réalisés sur le dos des gens qui galèrent déjà dans ce pays, alors que 9 chômeurs sur 10 recherchent du travail. C'est ça ce qui va se passer sous Emmanuel Macron. C'est extrêmement violent comme mesure. Je veux dire, on s'en rend pas compte quand on n'est pas concerné, mais quand l'État vous met la main dessus et vous dit tu es responsable de ta situation, tu es responsable du chômage, etc., alors qu'il y a à peine 200 à 300 000 emplois vacants pour des millions de chômeurs, et ben là, c'est un enfer de précarité, un enfer de culpabilisation. Moi, je suis pas d'accord avec cette manière de faire. Je trouve que et d'ailleurs c'est un fait, le système de retraite, il est globalement à l'équilibre. Il faut quelques années pour qu'il soit remis à l'équilibre, nous dit le Conseil d'orientation des retraites. C'est une question démographique. Et les gens ont le droit de se reposer dans ce pays. De se reposer, c'est pas un gros mot en fait. On nous fait tellement croire que c'est une insulte de prendre du temps pour se soigner, du temps pour prendre soin de soi, soin de ses petits-enfants, soin de sa famille, soin de ses proches, soin de ses amis, que c'est devenu presque un tabou. Moi je le dis, voilà, et c'est ce qu'on dit à la France Insoumise, on fera la retraite à 60 ans, les Français ont bien bossé, ils ont le droit de se reposer, ils ont le droit de partir en vacances avec les personnes qu'ils aiment aussi. Vous restez avec nous, David Guiraud, connecté avec le 18-20 de France Info. Gilles Bernstein, est-ce qu'il y a effectivement un durcissement des propositions, notamment au niveau social ? C'est un peu ce que vient de dénoncer le porte-parole de la France Insoumise. Oui, clairement, les propositions sociales importantes qu'on a entendues sont plutôt de droite. La retraite à 65 ans, c'est pas la peine d'y revenir. C'est vrai que ce que vient de dire, alors on peut être d'accord ou pas avec l'analyse de David Guiraud, mais le fait d'assortir les aides sociales qui étaient sans condition de travail d'intérêt général, on peut être pour, on peut être contre. C'est une proposition qui historiquement a été portée par Laurent Wauquiez. Non seulement c'est de droite, mais c'est plutôt à la droite de la droite. Alors, sous le contrôle d'Emmanuel, j'ai le sentiment que les Français sont plutôt pour, parce que les Français des classes moyennes auxquels Emmanuel Macron s'adresse politiquement sont très contre ce concept, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, d'assistanat, et pensent qu'effectivement, face à des droits, il doit aussi y avoir des devoirs. Donc, on peut discuter l'opportunité de la mesure, mais elle est connotée socialement, c'est sûr, elle est connotée politiquement. David Guiraud, vous êtes toujours en direct avec nous, porte-parole de la France Insoumise. Emmanuel Macron, en détaillant son programme, a mis sur la table ce qu'il a appelé comme ce qu'il a qualifié de 2 grands chantiers. Il a parlé de l'école et de la santé. Est-ce que de votre point de vue, effectivement, l'école et la santé, l'éducation et la santé, quel que soit le président prochain, il faudra que ce soit 2 thématiques extrêmement importantes et sur lesquelles on va devoir avancer, investir en moyens économiques et humains aussi?
Ah bah oui, ça clairement, parce que le service public, c'est le patrimoine des Français coréens. Mais là, ce que j'ai entendu dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'on va vers la privatisation de l'éducation nationale. On va vers la privatisation du système hospitalier. On nous dit qu'il va falloir plus de liberté dans l'enseignement supérieur et la recherche. C'est ce qu'a fait Madame Pécresse en 2007. Moi, je connais ce discours, c'est un discours de diplodocus pour les libéraux. Plus de liberté dans les écoles. Vous avez vu certaines propositions, notez bien certaines propositions, à quel point c'est grave ce qui va se passer. Quand il dit que les professeurs, que les parents d'élèves pourront regarder et comparer les résultats classe par classe, établissement par établissement. Mais vous croyez qu'il va se passer quoi? Les parents qui ont les moyens, les parents qui ont l'information, ils vont faire partir leurs enfants, comme c'est déjà le cas, et je leur en veux pas, mais ils vont les faire partir des lycées et des établissements les moins bien dotés, ceux qui notent le moins bien. C'est ça qui va se passer. C'est une école à la carte. De la même manière que quand on nous dit qu'il faut plus d'autonomie dans les universités, moi j'ai fait des mobilisations sociales contre ça, je sais très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire débrouillez-vous les services publics. Ça veut dire on vous donne pas plus de moyens et vous débrouillez. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'égalité réelle sur le territoire. Je rappelle que David Guiraud, les citoyens en France ils demeurent libres et égaux en droit. David Guiraud, je me permets simplement de vous couper. Est-ce que d'une certaine manière, ça peut pas aussi être l'occasion, à la fois dans l'école et dans la santé, de sortir d'un certain carcan que parfois les professionnels dénoncent à l'hôpital parce qu'ils estiment qu'ils sont gérés par des personnels qui ne sont pas des hospitaliers à la base, et à l'école, parfois parce qu'on ne comprend pas les changements de programme réguliers et qu'on aimerait peut-être adapter ces programmes au territoire dans lequel on se trouve? Mais adapter les programmes au territoire dans lequel on se trouve, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est condamné à vivre toujours dans le même territoire? Ça veut dire quoi? Quand il est question, parce que moi j'ai écouté un peu ce que disait Emmanuel Macron, un pacte nouveau pour les enseignants. Donc en fait, il nous dit, je vais peut-être augmenter la rémunération, mais par contre, il faut que vous travailliez plus. Ça, c'est du Sarkozy, c'est travailler plus pour gagner plus. Mais les enseignants, ils sont pas responsables du non-remplacement des profs. S'il n'y a pas de remplacement des profs, notamment dans les territoires délaissés par l'État, c'est parce qu'il n'y a pas assez de profs. Parce qu'il y a des titulaires, il y a des gens qui sont non titulaires, il y a des précaires dans l'éducation nationale. L'urgence qu'on devrait avoir dans ces filières-là, c'est justement de sécuriser les parcours professionnels des profs. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de faire Emmanuel Macron quand il dit on va conditionner la rémunération au fait d'avoir plus de missions? Mais il est en train de créer le fait que les professeurs, mais pour le personnel de santé c'est pareil, pour les chercheurs c'est pareil, ils vont devoir sacrifier leur vie personnelle pour pouvoir pallier au manque de remplacement. Parce que si vous augmentez pas les effectifs, c'est ce qui va se passer en fait. Vous allez devoir sacrifier votre vie, vous allez devoir rentrer la boule au ventre chez vous parce que ça se passe mal dans votre couple ou avec vos enfants parce que vous n'avez pas le temps de bien vous occuper d'eux pour pallier au manque de l'État. C'est ça qui est en train de se passer. C'est cette privatisation-là. Moi, je suis contre le fait que les élèves soient pas égaux sur tout le territoire. Donc si vous commencez à dire faut s'adapter aux réalités locales, allez en Seine-Saint-Denis où il n'y a pas de boulot. Allez dans les territoires les plus délaissés dans la ruralité où il n'y a pas de boulot. Les gamins, ils n'auront pas de boulot et la réalité de leur territoire, c'est qu'ils n'auront pas de boulot. Donc les parents qui auront les moyens, ils font partir leurs enfants et les autres, ils se débrouilleront. Si vous le voulez bien, et parce que vous avez évoqué cette question de la